Waouh, j'aime tellement ce chant. My King, ruler of everything, we bow and worship you only. Oh God, great, strong, and mighty, we glorify. Yeah, my King, ruler of everything, we bow and worship you only. Yeah. Oh God, great and strong and mighty, we glorify, be glorified. Magabongwe, Magabongwe, Hallelujah, Magabongwe. Oh, Magabongwe, Magabongwe, Hallelujah, Magabongwe. Bow down and worship Him. Oh, bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. Yeah, yeah. Jesus, the King of Kings. You're the Lord of Lords, yeah. Jesus, the King of Kings. Oh, worship Him. Oh, worship Him. Consuming fire, sweet perfume, His awesome praises fill this place, for this is holy ground. So come and bow down. Consuming fire, sweet perfume, yeah. His awesome praises fill this place, for this is holy ground. Yeah, so come and bow. We crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. And we crown you, we fall face down and we worship. We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. To the Lamb who was slain as atonement for us, to the one who overcome all the shame of the cross, we praise. For the womb, for the stripe, for the burden you bore, for the merciful, wonderful majesty of your love. Oh, we cry you, we fall face down and we worship.
We all cry out, you are worthy, God. You are worthy, God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Righteous is the Lamb. Amen. Did he want heaven with us? So Jesus, you brought heaven down. Oh yeah. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a strong name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, the name of Jesus. Nothing can stand against. Who can compare to that? What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a mighty name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a marvelous name it is. The name of Jesus. What a greater name it is. The name of Jesus. Great are you, Lord. Yeah. Great are you, Lord. Yeah. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no other name like his. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus, who you are.
Alléluia. Je le dis souvent, certains ne nous comprennent pas et certains ne nous comprendront jamais. Certains ne nous comprendront jamais. Ils ne comprendront jamais comment tu fais pour vivre, comment tu fais pour manger, comment tu fais pour être en bonne santé, comment tu fais. Il y a un monsieur avec qui j'ai eu à parler récemment. Il m'a dit, non, je ne sais pas comment toi tu fais pour servir Jésus-Christ parce que le Seigneur, servir Jésus, c'est compliqué, il y a trop de règlements, il y a trop de recommandations, il y a trop de lois à respecter. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas ta faute. Nous n'appartenons pas à un même regroupement. Nous n'appartenons pas à un même groupe spirituel. C'est tout à fait normal que tu trouves que les règlements chez Jésus sont compliqués et difficiles. Et pourtant, ce que Jésus propose, c'est l'une des choses les plus simples. Jésus propose la facilité. Jésus simplifie nos vies. Moi, je le dis souvent, quand tu pars chez les Nganga, quand tu pars chez les Maman Bikoudi, quand tu pars chez tous ces gens-là, les féticheurs, les Illuminati, on va te proposer des choses. Je vous avais tantôt dit que moi, j'étais arrivée au point où on m'a envoyé des mails. On m'a fait des propositions par les Illuminati, par des groupements. Mais si mon esprit était faible, si je n'étais pas protégée par Jésus-Christ, si je n'appartenais pas au royaume de la lumière, j'allais céder depuis longtemps. J'allais vendre mon âme depuis longtemps. Et quand tu vois les règlements là, quand tu lis ce qu'on te dit là, tu sens vraiment que c'est compliqué. Il faut que tu vendes quelqu'un, il faut que tu offres quelqu'un. Je vous dis toujours que tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour t'enrichir parce que tout le monde a la richesse. Quand les Illuminati, là, les gens là, viennent te faire des propositions, c'est parce qu'ils voient ton étoile. Ils voient ta destinée. Ils veulent te pousser à ne pas accepter la souffrance. Mais la souffrance fait partie de nous. La souffrance nous permet de grandir, de mûrir, de maturer, de devenir mature, de majorer, de prendre conscience de notre but, appel, mission sur la terre des vivants. Et quand Dieu lui-même décide de faire le travail avec toi, ça part progressivement, ça prend le temps que ça doit prendre. Parce qu'il veut se rassurer que tu comprennes les leçons nécessaires pour la vie avant d'aller au paradis. Mais toi, quand tu sautes les classes, tu sautes les cours, tu fouilles les cours, arrivé à l'examen, tu vas échouer, tu seras devant ton cahier sans pourtant avoir des réponses à donner. Ne faisons pas l'erreur de tomber dans ces pièges-là. Je lui ai dit, mais chez vous, c'est compliqué. C'est plus compliqué que chez Jésus. Vous tuez les gens, vous vendez les choses. Je suis obligé de porter des bagues là extravagants. Regardez mes doigts. Il y a quelle bague ici? Mais eux, ils sont obligés de porter des bagues à tout moment. S'il n'y a pas des bagues dans leurs doigts, mais c'est un problème. Non. S'il n'y a pas des bracelets là, si tu ne te laves pas avec l'eau salée, si tu ne te laves pas avec l'eau citronnée, c'est tout un problème. Mais chez nous, citron ou pas citron, sel ou pas sel, charbon ou pas charbon, nini ou pas nini. Hey, parfois même on dort, on ne prie pas. Mais les démons viennent la nuit pour nous combattre. Jésus nous protège. Parfois on ne donne pas les offrandes, on oublie. Parfois tu pêches dans les péchés sexuels, mais il te relève encore, il te pardonne, il te lave, il te sanctifie. Et nous ne sommes pas pareils. Jésus là-bas, quand il fait forcément une erreur, bam, il y a des répercussions. Ça m'a fait mal d'apprendre cette nouvelle. J'avais un fils avec qui j'habitais, qui s'appelait Brighton. Je dis son nom parce que je l'aime beaucoup. J'aimais cet enfant-là. Depuis 2014, je l'ai connu. Et j'aimais beaucoup le donner à manger. Quand il partait à l'école, quand il revenait à l'école, j'aimais prendre soin de lui comme une grande sœur. Pendant que je vous parle, mon fils là est devenu fou. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2017-2018. Je lui ai dit, mais Brighton, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, Tantine, je suis devenu rappeur. Je lui ai dit, tu ne peux pas devenir rappeur. Avec ta beauté, tu ne peux pas devenir rappeur. Qu'est-ce que tu fous dans ce monde-là? Viens à l'église. Je vais venir à l'église. Il a pris mon numéro. Il n'est jamais venu à l'église. Je lui ai parlé 2 ou 3 fois, puis il a changé de sim. L'enfant là était rentré dans les trucs de dealer, de vendeur de chanvre, vendeur de drogue, vendeur de tout ce qui est mauvais là, que vous connaissez. Il a fait du rap, il s'est associé avec des Sud-Africains, des gens néfastes pour lui. Et ça lui a engendré des choses dans la vie. Pendant que je vous parle, on m'a appelé par mon ami pour me dire
que je viens de voir Brighton, ton fils, que tu as grandi avec, que tu donnais à manger. Et c'est comme s'il est devenu fou parce qu'il cherche à manger dans la poubelle. J'ai dit, Seigneur, pourquoi en arriver jusque-là? Parce que les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas écouter. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, profite. Ne laisse pas ta vie passer. Ne te laisse pas livrer aux choses de ce monde. Tantôt, je vous raconte tout le temps mes histoires parce que je sais que mes histoires peuvent vous aider. Moi, j'ai voulu me suicider à 3 reprises. Et dans ces 3 reprises, c'était à cause des hommes et des femmes que j'aimais. Parce que je voulais plaire à ces personnes-là. J'ai investi de mon argent sur ces personnes. Mes économies, ma joie, mon bonheur, ma lumière. Mais au retour, ils ne m'ont pas donné ce que moi, j'attendais d'eux. Moi, je m'étais dit que quand je ferai, c'est qu'on me donnera aussi. On me fera aussi du bien, on pensera aussi à moi, on m'aimera, on m'acceptera. Mais je me suis efforcée en vain. Je ne m'étais jamais fait accepter. On m'a trahi, on m'a vendu comme un esclave. Et pourtant, le fond de l'histoire, c'était autre chose. Et par le souci, moi-même, je suis allée sur le pont vouloir me suicider. Moi-même, sur l'escalier, je voulais tomber. Heureusement que j'avais une famille qui m'a aimée, une famille qui m'a adoptée, qui m'a encouragée, qui m'a fortifiée, qui m'a dit, nous t'aimons, nous, on t'aime. On va recommencer tout à zéro ensemble. Ils m'ont aidé. On a toujours besoin de quelqu'un. Dieu envoie les hommes. Dieu ne descendra pas du ciel pour toi. Combien ont demandé à Dieu de descendre, qui sont même plus purs que toi. Plus purs que toi. Mais Dieu n'est pas descendu lui-même. Il envoie les gens. Dieu passe par quelqu'un pour te toucher, pour te parler. Alors toi qui écoutes ce message, ne commets pas l'erreur de plaire aux hommes, tu seras déçu. Ne commets pas l'erreur d'attendre l'aval, l'approbation des hommes. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Je voulais faire des choses comme tout le monde. Il dit, Seigneur, moi je n'ai pas de piano, mais je veux faire des choses comme tout le monde. En temps normal, on en adore avec les pianos. Il m'a dit, adore-moi comme ça. Il dit, mais je fais la voix organe. Il m'a dit, j'aime ça. Adore-moi comme ça. Le jour que je voudrais t'élever à un autre niveau, j'ouvrirai les portes, j'enverrai quelqu'un qui jouera au piano à côté de toi. Il dit, mais Seigneur, moi, mon niveau, là où j'étais déjà arrivé. Il m'a dit, comme toi, tu crois que le niveau que j'étais déjà arrivé, c'était moi, je chantais dans un très grand podium. Des lumières, un son impeccable. L'organisation fabuleuse. J'avais beaucoup d'argent. On me payait bien mon argent. J'étais bien. Il m'a seulement fallu dire à Dieu, Seigneur, tu penses que ça, c'est tout ce que je mérite? C'est ça, servir le Seigneur, ça s'arrête là. Il y a quelque chose qui manquait en moi. Je sentais comme si quelque chose manquait. Dieu m'a dit, c'est que tu es prête. J'ai dit, mais prête à quoi? J'ai regardé tout ce que moi j'ai fait pour Dieu, les enfants, les codimes. J'ai des chorales que j'ai conduit. Moi, j'ai travaillé avec les instrumentistes. J'ai travaillé avec la sonorisation, ceux qui font l'installation, la technique. Je me suis fait beaucoup de monde. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai déjà un grand nombre de gens avec. J'ai déjà structuré les autres. Quand je veux ça, je peux facilement faire ça. Dieu m'a dit, tout ça, zéro. C'est un autre chapitre. Je te fais monter à d'autres chapitres. Est-ce que tu es prête? J'ai regardé tout le travail que j'ai fait. À un moment de ma vie, tout ça ne représentait plus rien. Tout ce qui avait de la valeur pour moi, c'était seulement la présence de Dieu. Et l'isolement m'a brisé. Pendant une année, j'étais là, 1 année et demie, je disais, mais je fais quoi sur la terre? Je fais quoi sur la terre seule, avec un chien? Il m'a dit, moi, je suis là. Tu ne me cherches pas, cherche-moi. J'ai commencé à le chercher. Et il a commencé à me parler, à me révéler des choses cachées, à me briser, à éloigner ce qu'il fallait. Quand Dieu veut t'éloigner, lui-même, il va t'éloigner. Ne force pas à te séparer des gens. Ah, moi, je l'avais vu sortir, alors je me sépare de lui. Laisse Dieu te séparer de lui. Laisse Dieu faire. Oh, bien-aimé, que ce témoignage parle au cœur de quelqu'un. On t'humilie, on va t'humilier, on va te calomnier, on va te faire du mal. Mais c'est à toi de ne pas abandonner Jésus. Et toujours aimer ceux qui te font du mal. Parce que c'est là que tu puises ta force. C'est là que ta récompense viendra. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Crois-moi. Bien.
Nous sommes là. Première question, c'est sur l'amour, ok? Bon, sur l'amour, je vais te dire ceci. On m'a posé une question sur le respect en amour, je vais répondre ceci. Tu sais, beaucoup de femmes ne quittent pas les hommes parce que l'homme-là m'avait trompé, parce que l'homme-là m'avait tapé dessus, parce que l'homme-là n'est pas sérieux. Non, non. D'autres femmes quittent les hommes tout simplement parce que l'homme est immature, parce que l'homme est un menteur. Quand l'homme ment à une femme, une vraie femme, parce que là on parle des femmes quand même, on a parlé des femmes, de moi de la femme, alors la question ici a trait aux lèvres de moi de la femme. La femme, normalement, ne quitte pas l'homme parce qu'il m'a tapé, parce qu'il m'a fait ceci. Quand l'homme est un menteur, il ne tient pas ses engagements, il ne respecte pas ses promesses, il ne sait pas tenir ses promesses et les respecter. Ça pousse à une femme de le quitter. Imagine au début de votre relation, l'homme te disait que non, moi, je serais ceci, je ferais ceci, je rêve faire ceci. Parce que nous, les femmes, souvent, on se dit, ah, l'homme ici, c'est un grand rêveur, il rêve beaucoup. Alors, la façon qu'il rêve là, ça veut dire qu'il a une grande vision. Sa vision me correspond, quoi. Je vais bien l'accompagner dans sa vision et voir ce que l'avenir va nous offrir et tout. Tu rentres dans la relation, il t'épouse, et tu te rends compte dans le mariage que l'homme là, c'est un goy-goy. Il ne veut rien faire du tout. C'est un fainéant. C'est un égoïste, il ment à tout moment, il peut te dire je vais faire un, mais il fait pas, bien je serai à A, et puis il était à C. Donc tu vois, quand tu découvres ça, ça pousse à une femme de prendre la décision de quitter l'homme. Alors mes frères, faites un effort d'être des hommes de parole, des hommes qui tiennent des promesses. Quand tu dis quelque chose, tu respectes. Et il faut prendre des engagements fermes et stricts pour que la femme te respecte. Ça augmente le respect chez la femme. Quand la femme voit que non, mon mari dit un truc, il est fait. Quand il promet, il réalise. Ah, ça donne un respect là incroyable. Va retromper au tel, si n'a rien à retromper. Bon, ça là, je ne sais pas comment qualifier la question ici. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu dois arrêter de te comparer aux gens. Pour éviter la comparaison, pour éviter de murmurer, pour éviter de se lamenter, d'être jaloux, il faut commencer par te contenter de ce que tu as déjà. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Vis selon la part que Dieu t'a donnée, comme mon mentor aime bien le dire. Mais moi, je vais ajouter ceci. À chaque fois que tu veux douter, à chaque fois que tu veux jalouser quelqu'un, à chaque fois que tu veux te comparer, compétir avec quelqu'un, regarde derrière toi. Regarde tout ce que tu as accompli avec Dieu. Regarde d'où Dieu t'a tiré, toi. Si tu regardes ta vie, tu vas voir qu'en 2014, tu avais les boutons ici. Mais aujourd'hui, tu n'as plus les boutons ici. En 2018, tu avais la varicelle, tu avais ceux qui rougeolent, ceux qui whatever. Mais tu n'en as plus. Comment ça t'est regardé dans ce sens-là? Ah, celle que je suis devenue aujourd'hui n'est pas celle que j'étais hier. Ma mentalité s'est agrandie. Je me suis développé, j'ai atteint la maturité. Tu vois un peu, mon niveau spirituel a changé, mes conceptions spirituelles ont changé. Moi aussi j'étais comme ça. Moi je voyais les histoires comme un être humain normal. Je fonctionnais comme un humain normal. Mais lorsque j'ai commencé à prier d'un autre niveau et que Dieu m'a décodé et que Dieu a envoyé quelqu'un pour me décoder, tout de moi avait changé. Je vois l'humanité différemment. Je conçois les choses différemment parce que Dieu l'a permis. Et pour toi aussi, quand tu réalises que tout est différent, à partir de là où tu étais, from where you were, là où tu étais, et puis là où tu es arrivé, tu n'auras pas le temps pour la jalousie, ni comparer avec les autres, tu n'auras pas le temps pour tout ça. Il faut vraiment revenir sur ça. Tu ne compétis pas avec quelqu'un, mais tu compétis avec toi-même, si je peux dire ça comme ça. Tu pèses là sur la balance l'ancienne version de toi et la nouvelle version de toi. Mais toutefois, il faut aimer l'ancienne version de toi parce que c'est elle qui a fait de toi celle que tu es. Tu es passé par là pour être celle que tu es aujourd'hui. Alors pourquoi tu vas être une fille complexée pour ne pas aimer celle que tu étais hier? Moi, je ne comprends pas des filles qui disent que non, avant j'étais comme une vieille, maintenant je suis comme une jeune. Non, non, c'est toujours moi, sauf que je me suis développée. Il ne faut pas oublier ça. Waouh! Bon,
Ça, c'est un topic trop sensible. Hein. Mais moi, j'ai remarqué ça, que la fidélité vraiment au Congo, la fidélité dans un milieu, pas congolais seulement, même anglophone, mais j'ai remarqué que la fidélité dans les années 2000 est devenue trop compliquée. Lorsque tu n'as pas Dieu, en tout cas, lorsque tu n'as pas une vision de là où tu veux aller avec le Seigneur, même quand tu as Dieu, certains ont Dieu, mais ce qu'ils font, c'est regrettable. Comment tu peux être une jeune fille, mais tu gères 2 garçons? Tu causes avec 3 frères au téléphone. Comment faites-vous? Comment tu expliques ça? C'est la tromperie. Tu ne peux pas être en relation avec X, et puis tu trompes X avec Y, et puis là-bas, il y a encore Z qui t'envoie les unités, il y a encore H qui t'envoie un peu d'argent de temps en temps. Ça, c'est pas de Dieu. Vous sortez avec les hommes pour leur poche. Ça, c'est pas... Quand tu vis comme ça, là, tu ne fais même pas partie de la 4e porte de cette porte de Naaman. Tu ne fais pas partir de cette porte de Naaman. Tu ne vas pas bénéficier de cette porte de Naaman. Tantôt, j'avais dit qu'il y a de ceux qui sont royales et de ceux qui ne sont pas royales. Mais même si tu n'es pas de la race et de la royauté, il faut bien te comporter. Même les enfants des paysans, ils se comportent bien. Il faut te ressaisir. Moi je comprends. Tu peux faire des bisous à ton chéri, tu peux dire à ton chéri je t'aime. Il faut être douce, il faut être féminine. Comment? Il faut être féminine. La féminité, ça apporte la séduction, ça apporte la douceur. Quand je parle de séduction, c'est une séduction pure. Pas une séduction extrême. Non, une séduction pure parce que tu es femme. La femme, elle est là, elle séduit. Sa façon de parler séduit, son charme séduit, son accent séduit, ses yeux séduisent. Donc, tout de toi doit séduire. Et ça, c'est normal, tu vois. Mais ne l'ont pas aussi à l'extrême. Mais mélanger la séduction là que tu dois donner à un homme, tu donnes ça à 10 hommes. Mais on est où là? Ça m'a fait mal quand je suis tombée sur des tests de fidélité, là où on voyait la femme dans son téléphone, elle parle avec beaucoup d'hommes, elle donne des rendez-vous dans des hôtels. Comment tu pars dans l'hôtel avec un homme? Comment faites-vous pour aller? Quel courage! Quelle audace! Je n'ai jamais fait ça. Comment vous faites ça? Comment vous osez faire ce genre de choses? C'est pas gentil. Vous ne vous aimez pas. Vous vous exposez à quoi? Dans les hôtels, il y a des esprits démoniaques. Quand vous vous unissez avec un homme sexuellement, vous avez des relations intimes avec lui qui ne vous a pas épousé et qui ne t'épousera jamais. Mais tu t'abîmes d'avantage en avantage. C'est pas en donnant ton corps à un homme qui t'épousera. Et même les frères aussi, vous gérez 3 sœurs, 4 sœurs, 5 sœurs. J'ai même vu l'autre là qui a dit, non, il y a une, c'est une maman, elle est mariée, tu sors avec une femme mariée, elle te donne de l'argent pour donner à ta petite amie. Mais quel courage! Quelle audace! Toi, chrétien, ce sont des choses que les païens font, mais c'est devenu même chez les chrétiens. Je suis choquée. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous en délivre. Quand tu n'as pas de vision, quand tu n'as pas Dieu, tu peux avoir Dieu, mais tu ne le laisses pas diriger ta vie, comme mon mentor aime dire. Il faut accepter de laisser Jésus diriger. Quand tu laisses Jésus diriger, tu rentres dans le monde du Saint-Esprit. Dans le monde du Saint-Esprit, il te convainc de la nature du péché. Maman, vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez des envies? Nous, là, on n'a pas les envies. On a aussi des envies. Mais moi, quand l'envie me monte, moi, je parle à mon corps, je dis, mon corps, faut te calmer. Faut te calmer. Hein? J'attrape mon cœur. Moi-même, je prends mon cœur là, je l'attrape comme ça, je dis, mon cœur, faut te calmer. Ma main là, c'est encore libre. Quand les pensées mauvaises veulent venir me dire, je dis, pensée, calme-toi. Moi, je parle à ma mère. Je parle à ma soeur. Je ne cache pas. Quand il y a la transparence, le diable n'aura pas moyen de venir rentrer ici pour te pousser à faire des conneries. Mais quand tu caches ça, ça va monter l'envie là. Et on bible la monter, mais matière transpirée, et petit vertige, et puis ça te pousse à aller coucher. Ça te pousse à aller tromper, aller pêcher là-bas. Mais quand tu en parles, tu dis, je ressens ça, priez pour moi, aidez-moi. On va prier pour toi, ça passe. Dieu va te convaincre, sors, va marcher un peu, va voir un tel, va faire ça. Il va te rendre occupé et les envies là, ce sont les envies, ça vient, ça part. Ça doit de maîtriser ton corps, maîtrise tes pensées. Dis non. Dis sexualité, attends, je ne suis pas encore mariée. Que Dieu te fasse grâce. Ah, mais c'est trop triste, c'est regrettable. Bon,
Un autre point, vite fait. Ah. Bon, si tu rêves d'un bébé, normalement, quand tu rêves d'un bébé, quand le bébé est en bonne santé, c'est un bon signe. C'est un signe de croissance, un signe de joie, de développement, d'un nouveau commencement, d'un nouveau chapitre. Quand tu vois aussi le papillon noir et blanc, c'est aussi signe d'un nouveau départ. Quand tu vois aussi un oiseau, un très bel oiseau de couleur, surtout bleu. La couleur bleue, c'est aussi la couleur de la transition, transformation, renouvellement et tout ça. Mais quand tu vois un bébé qui est fragile, qui est malade, qui est sans drap, dis-toi que ça peut être aussi des attaques. Quelqu'un veut te voler ta gloire. Quand quelqu'un porte son bébé puis te donne son bébé, c'est aussi synonyme du genre que quelqu'un veut te donner ses problèmes, ses fardeaux. Alors là, il faut te lever en prière et prier parce que ce sont des attaques sataniques. Le diable, quand il nous attaque de plusieurs formes. Il utilise plusieurs moyens. Parce que lui, le monsieur-là, il n'est pas gentil. Vous voyez? Mais la Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors on va prier, on va faire cette prière vite fait. On va demander à Dieu, Seigneur, que tout celui qui s'élève pour bloquer ma bénédiction, pour bloquer tout ce qui me revient de droit, le feu tombe sur lui, le feu tombe sur lui, le feu tombe sur lui dans le nom puissant de Jésus. Tout celui qui s'est levé pour planifier un projet démoniaque, un projet de ralentissement, de perte sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, mon foyer, mes enfants, mon avenir. Le feu tombe sur lui. Le feu tombe sur lui. Que ses œuvres n'aboutissent pas. Que ses calculs échouent dans le nom de Jésus. Plongeons dans le sang de Christ, que le sang de Christ te couvre, que le sang de Christ te sécurise, que le sang de Christ sécurise tout ce qui est à toi. Un nouveau chapitre qui veut commencer dans ta vie, que Dieu te fasse rentrer avec victoire, avec domination, avec puissance, avec autorité, avec force, que toute flèche qui s'élèvera, flèche de midi ou autre, qui s'élèvera contre toi, que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur eux, que le feu tombe sur eux, le feu dévorant se lève pour combattre pour toi, pour te sécuriser, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute personne mandatée par les hommes, par les mondes des ténèbres, tout agent diabolique, tout esprit rancunière, l'esprit de vengeance, parce que quelqu'un peut checker ta date de naissance et puis commencer à vérifier, est-ce que celui-ci sera béni? Ok, on va bloquer ça. Dis au nom de Jésus, tout celui qui fait des calculs diaboliques, sataniques, maléfiques, pour me bloquer, pour me ralentir, pour m'alourdir, pour m'empêcher de toucher ma victoire, pour me pousser à perdre ce qui me revient de droit, le feu tombe sur eux. Le feu tombe sur eux, le feu tombe sur eux dans le nom puissant de Jésus. Toi qui vis dans la vie de l'impudicité, la vie d'inceste, comment ça se fait? Tu couches avec ta soeur, tu couches avec ton frère. Mais comment vous faites? C'est la sorcellerie, les envoûtements. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te délivre, qu'il te sorte de l'inceste familial, qui vous sort de là au nom de Jésus. Toi, un papa, tu as envie de ta propre fille, tu as envie de coucher avec ta propre fille, ton propre enfant, tu veux coucher avec elle. Toi, l'oncle, tu as envie de ta nièce. Oh non, on épouse nos nièces. On peut épouser nos nièces si on veut. Le feu tombe sur tes pensées. Que le feu de Dieu neutralise les pensées sataniques là qui te poussent à réfléchir de la sorte. Que Dieu nous délivre, qu'il nous délivre, qu'il nous délivre, qu'il nous délivre au nom puissant de Jésus. Toi qui sors avec les hommes, oh non, parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas ton mari. Tu as prié, Dieu t'a convaincu que c'est ton mari? Non. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas dans cette relation-là? Tu fous quoi dans cette relation-là? Oh, parce qu'il me donne quelque chose. Quand quelqu'un je vous dis souvent, quand quelqu'un te donne quelque chose physiquement, il vient spirituellement pour les redemander. Quelqu'un ne peut pas te donner quelque chose, il n'y a pas moyen de faire. Il faut que tu fasses quelque chose pour lui au retour. Pour qu'il ait équilibre.
Que Dieu nous sécurise, qu'il combatte pour nous, qu'il nous protège. On invoque le sang de Christ. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me lave, me purifie, me sanctifie, me couvre, défende ma cause. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Christ te couvre, que le sang de Christ te transforme, que le sang de Christ te lave, qui te purifie. Que le sang de Christ te fasse du bien. Rien que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus défende ta cause. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois fortifié, sois encouragé, sois béni. Toi qui veux te suicider, toi qui penses que tu n'es pas aimé, qui veux abandonner et autres, crois que Jésus-Christ t'aime. Ceux qui se sont suicidés là sont allés directement en enfer. Ils ont échoué leur mission. Après la souffrance là, il y a un temps de réjouissance. Même quand tu sens que tu arrives à la fin, dis-toi que ce n'est pas la fin. Tant que tu es vivant, ce n'est pas la fin. Des moments heureux peuvent encore arriver dans ta vie. Si je m'étais suicidé, tu n'allais pas me voir aujourd'hui. Si je m'étais suicidé, je n'allais pas rester ici aujourd'hui. Jésus sait nous protéger. Il sait nous épargner du danger. Il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos limites. Quand un truc t'arrive, dis-toi que Seigneur, si ça m'arrive, c'est que tu sais que je peux surmonter ça. Donne-moi la force nécessaire. Équipe-moi. Toi qui n'as pas la force de prier ces derniers jours, dis Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de me relever. Là où l'ennemi voulait m'alourdir, donne-moi encore l'espoir de croire que tu peux encore faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Je sais que tu feras. Tu as promis pour ma vie. Tu as dit que tu me donneras. Tu m'accorderas ceci et cela. Mais papa, regarde, ça a traîné depuis que j'étais en train de te chercher, d'attendre, d'espérer, mais ça a traîné. Seigneur, qui est-ce qui est assis sur mon projet? Qui est-ce qui est assis sur mon mariage? Qui est-ce qui est assis sur ma santé? Qui est-ce qui est assis sur ma scolarité? Jésus, le feu tombe sur eux. Il y a des gens qui ils prennent la marmite. Ou bien ils prennent le pilon, mais le mortier, dans le mortier, ils mettent ça là. Ils s'asseyent sur le mortier. Il commence à dire, comme je me suis assis sur les mortiers ici, toi là-bas, comme ça, ça ne va pas nini, ça ne va pas nini. Dis-le, quand on est au vendeli, on monte, on peut payer le karawana. Et zik sur karawana, monte tumba, kabisiko vendeli wana, monte tumbo karawana, na kombona yesu. Lorsqu'on les a enfermés dans des trucs, on a fait des tiges là, on vous a bloqué comme ça là. Dis le feu tombe sur les tiges là, les feux tombent sur les marionnettes là, les feux tombent sur les poupées là. Fire au nom de Jésus, fire au nom de Jésus, fire au nom de Jésus. Que le feu tombe sur ça et que nos vies soient libres, libérés nous sommes. Nous sommes en train de fonctionner comme des citoyens du ciel et le diable ne peut pas. Celui qui va oser toucher à ma vie, toucher même à un cheveu de ma tête, qu'il rencontre le feu de Dieu, qu'il rencontre le feu de Dieu, que la foudre tombe sur eux. À Dieu la vengeance, la rétribution. Dis Seigneur, on m'a fait du mal, mais je n'ai pas remis le mal par les mal. On m'a trahi, je n'ai pas remis le mal par les mal. On m'a humilié, je n'ai pas remis le mal par les mal. Rentre dans mon problème, défends mon problème, donne-moi la victoire, accorde-moi la victoire sur mes oppresseurs, sur mes ennemis, et cela au nom de Jésus. Ekampaya mahusoka rababo shandarakae zekebreme hesheya rababo kantoya rakaima hasoka rakabreme hesendere yekereba bokaya mahontoya rabreme hempa hasoka rakaima hashandara rekebreme heseke imahantoro kantaya rakababo shekere kantaya imahasondoro kantaya ekabreme bebe sokae ikamahasondoro kantaya. Là où nous n'arrivons pas à parler, Seigneur, là où les mots ne peuvent pas arriver, nous prions en langue et nous déclarons Ima sondorokaye reke breme hesoka rakaima hashandara babo zakafaya mahante rika breme hesoka rika pamahantoro rokoshika pamahantere. Dans le nom puissant de Jésus, que le feu se lève et détruise tous les plans d'ennemis contre nos vies, afin que leur projet échoue. La victoire nous est accordée. La victoire nous est certifiée. Je marche dans la victoire et je suis plus que vainqueur avec Jésus. Alors lève-toi. Lève-toi, Dieu de gloire. Défends mon frère. Défends ma soeur. Défends-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Transforme-nous. Visite-nous. Lave-nous.
parle-nous, prépare-nous, inspire-nous, oriente-nous par ta puissance. Et que le diable soit incapable de voler, incapable d'arracher, incapable de nous dépouiller. Dans le nom de Jésus, nous reprenons ce qu'il nous avait volé. Nous reprenons et nous reprenons. Et nous déclarons victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus. Amen.